Alors, bonjour à tous et à toutes, tous ceux qui assistent et fréquentent l'Assemblée chrétienne de Ville-Montreuil sur l'île Jésus. Et merci aussi à ceux qui se joignent à nous par YouTube. C'est merveilleux de vous avoir avec nous. Alors, cette semaine, notre Assemblée va vivre vraiment une semaine précieuse, une semaine qu'on vit 3 fois par année. On appelle ça la semaine de jeûne et de prière. Mais dans le fond, la semaine, c'est une semaine de rencontre avec Dieu et une rencontre des gens avec les autres. Alors, on encourage les gens à prendre du temps seul pour rechercher le Seigneur. Et aussi, on prend pas mal de temps ensemble, collectivement, pour aussi rechercher Dieu. Alors, hop. Oui, OK. Alors, vous savez tous très, très bien que notre thème pour l'année, c'est « Ensemble, avançons vers l'avenir dans le calme et la confiance ». Et c'est sûr qu'un des moyens pour nous aider à ce niveau-là, c'est vraiment la prière et le jeûne. Dans le fond, c'est un peu la base de ce qu'on veut faire. 3 fois par année, on met une semaine à part et nous prenons plus de temps, soit du temps seul, soit du temps ensemble, à chercher Dieu. Et on essaie de se retirer, de nous mettre ensemble, de faire moins au niveau d'autres activités. Tout cela, l'idée, c'est nous ralentir et nous vaquer à la prière afin de mieux avancer selon sa volonté. Alors, on est aussi très au courant que plus cette année avance, plus notre Église est dans un temps transitionnel par rapport à son avenir. Alors, chaque semaine de prière et de jeûne devient important pour que Dieu continue à nous guider face à nos pas, face aux décisions, en regardant notre avenir. On dit assez souvent que, numéro 1, on aimerait voir Dieu rajeunir notre Église et aussi, on aimerait que ceux comme moi, nous, les baby boomers, on aimerait qu'on reste bien branchés, bien enthousiasmés et bien au service. Alors, ce n'est pas une question de rajeunir l'Église et tous les boomers décident de s'asseoir dans les gradins. C'est pas ça l'idée. C'est tout le monde reste sur le terrain de jeu. Moi, je suis un grand sportif, alors souvent, j'utilise ces termes-là. Alors, on veut que tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, restent sur le terrain et qu'on continue ce que Dieu a commencé, et puis on ajoute d'autres ministères, activités, d'autres services pour faire avancer l'Assemblée. Alors, j'aimerais vous dire que cette semaine de prière et jeûne est précieux. Je vous dis pourquoi. On découvre carrément que ce que nous investissons, nous récoltons. C'est un petit peu comme ça dans la vie. Hein? Si on sème peu, la Bible nous dit on récolte peu. Si on sème beaucoup, on récolte beaucoup. C'est à peu près la même chose avec la semaine de prière et jeûne. C'est sûr, chacun de nous a un horaire particulier, a des temps libres ou des temps occupés particuliers. Alors, ça va pas à moi. C'est pas ma job. C'est pas la job de quelqu'un d'autre à dire à chaque individu comment gérer votre semaine. Mais je peux vous dire que ce qu'on voit, ceux qui décident qu'ils vont mettre certaines choses de côté, ceux qui décident qu'ils vont investir plus, ils vont se lever plus tôt pour participer au matinal, ces gens-là, très souvent, vont récolter des temps précieux avec Dieu et des temps, oh boy,
Excuse Joey, pourrais-tu chercher le fil là-dedans, là, et je dois brancher la batterie. OK. Ah oui. Ce qu'on investit, on récolte. OK? Alors, je vous encourage vraiment à faire quelque chose, à faire un effort. Je me souviens très bien l'histoire d'une madame de notre Église il y a pas mal d'années. Au milieu de la semaine de prière et jeûne, elle se lève 1h, 2h le matin. Elle ressent puissamment la présence de Dieu dans sa chambre. Si puissant qu'elle commence à expérimenter comme une injection ou comme l'amour de Dieu intraveineuse, presque. Elle vivait. Elle ne sait même pas combien de temps que cette rencontre avec l'amour de Dieu pour elle, elle ne sait pas combien de temps, merci. Combien de temps elle a vécu ça. Mais ça a augmenté jusqu'au point où cette madame a dit à Dieu, « Arrête, je ne peux pas prendre plus de ton amour, sinon je vais éclater. Je vais juste exploser. » Je connais une personne qui a dit, « Elle a fait quoi? Elle a dit ça? Elle aurait dû juste aller au bout. » Puis elle a décidé, « J'en peux plus. » C'est ça la semaine de prière, pas tout le temps, pas pour tout le monde, mais des rencontres un petit peu hors du normal, souvent, vont arriver. Je peux aussi vous dire que nos rencontres personnelles et relationnelles, il y a quelque chose qui se passe durant cette semaine-là, parce qu'on se voit tellement souvent. Laissez-moi vous dire, si tu te lèves 5 matinales de suite, là, 7h30, et pour moi, c'est un effort. Moi, je suis un pasteur, je travaille seulement le dimanche. Alors, me lever à 7h30 durant la semaine, comment? C'est tough. Mais, je fais l'effort et on est 8, 10, 12. Le lendemain, beaucoup des mêmes visages. On commence les 5 jours et ça grandit, ça bâtit. On vit une expérience ensemble à travers la semaine. Et dans une seule semaine, on se voit plus que dans un mois d'habitude. À cause de ces rencontres extra, de surplus. On avance tellement dans nos relations, on commence à se connaître, à se comprendre, parce qu'il y a des temps de témoignage, il y a des temps de confession, il y a des temps où une personne va partager une requête de prière. Anyway, c'est comme on vit presque dans un couvent ou dans un monastère, parce qu'on se voit souvent. Bien, peut-être pas dans un couvent ou un ministère, mais un monastère. Mais, vous comprenez l'idée. Et souvent, la prière est liée avec le jeûne. OK? Dieu nous dit, il nous souligne que souvent, jeûner, mettre de côté le manger pour démontrer à nous-mêmes et un peu démontrer à Dieu, chercher ta présence est aussi important pour moi que manger. C'est sûr, Dieu nous a fait des êtres physiques, alors c'est bon. C'est son choix. Alors, il comprend très bien qu'on doit manger. Mais quand nous choisissons notre choix, par notre volonté, on met de côté le repas ou le repas, vous décidez. Encore une fois, il n'y a personne qui va vous exiger quoi que ce soit. Nous soulignons ce que Jésus lui-même dit en Matthieu 4,4. L'être humain ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. On souligne, Seigneur, ma relation avec toi
est plus important que manger. Certaines personnes vont, peut-être qu'ils ne peuvent pas jeûner totalement, vont enlever peut-être certaines gâteries, un petit peu comme durant Carême. Hein? Vous autres là, qui sont vieux comme moi, vous en souvenez de Carême, là? Mais quand on donne à Dieu certaines choses, lui, il entre dans cet espace-là. Et il va nous parler. Peut-être encore aussi important, peut-être pas plus important, je vous ai déjà montré ce diapo. Hein, le jeûne dans la Bible, ça parle de s'abstenir de nourriture, mais à nos jours, on a aussi besoin de se priver d'autre chose que la nourriture. Juste cette semaine, ça a révélé qui ou quoi, ou j'entendais 2 personnes me dire « Hey, je dois vraiment réduire mon temps sur les réseaux sociaux. » C'est la personne elle-même. Notre Église ne va pas mettre des lois, bon, tant de temps avec ton cellulaire, tant de temps avec... Comment? C'est ridicule. Mais quand on voit que notre vie est tellement affectée, on voit que tout de suite, c'est le téléphone. Si on ne peut pas ne pas répondre à notre cellulaire, moi, je vous lance l'idée, il y a un problème. Qui contrôle qui? Est-ce que c'est le cellulaire qui contrôle ma vie ou moi qui contrôle mon cellulaire? Quand j'entends « bing », tabarnouche, est-ce que je dois sauter et tout de suite prendre ça, interrompre la conversation avec Nancy ou Stéphanie en passant, récupère lentement, mais bien. Alors, on aimerait être une Église, oui, qui est au courant. On veut se servir de tout ce qui est utile au niveau de la technique, mais captons aussi, hein, qu'il y a des pièges. Il y a vraiment des pièges. Et il faut être honnête avec soi-même. Encore une fois, moi, je n'ai aucune idée le nombre de minutes, heures, jours que vous passez sur les réseaux sociaux, et vous non plus. C'est vraiment entre nous et Dieu. Heureusement, on a des personnes dans notre vie, soit des amis, peut-être un conjoint, une conjointe, qui vont dire « Hey, semble là que tu débordes, là. Tu es en dehors de la limite. » OK. Alors, Lynn Rose a fait un travail super chaque jour. Hein? Alors, ouvrez votre courriel chaque jour. Elle a préparé des chants, des vidéoclips, soit du Chosen ou autre chose. Et c'est tellement simple. Je trouve son fichier, là. Et ici, as-tu... Je ne sais pas, est-ce que ça... Non, ça ne monte pas. Quand tu vois louange souligné, tu peux cliquer sur ça, puis pour cette journée-là, qui est aujourd'hui, le 15 octobre, elle a des chants ou des clips. OK? Il y a aussi des versets. Et ici, une rencontre, comme la matinale, ça va vous dire qui est l'animateur de la rencontre et quel est le texte. Alors, aujourd'hui, c'est ça le texte. Et c'est moi qui avais choisi ce texte-là. Ce qu'on fait, on regarde les prières de l'apôtre Paul. Et je peux vous dire, ça cadre super bien avec notre thème. Ensemble, avançons vers l'avenir avec calme et confiance. Alors, la lecture est là.
Alors voilà, on peut lire cette lecture. C'est l'apôtre Paul prie pour les fidèles de l'Église de la ville de Philippe, et c'est ça ce qu'il prie. Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour, et c'est le mot agapé, cet amour divin qui est vraiment précieux, que votre amour grandisse de plus en plus, qui vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Alors, ce qu'on fait, on lit les versets du jour, et après, il y a quelques réflexions ou questions pour nous aider à aller un petit peu plus loin. Des fois, on lit un passage, puis, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors moi, j'ai essayé de passer à travers tous les passages bibliques, chaque jour ou mardi soir, et poser quelques questions pour stimuler notre réflexion. OK? En passant, tout ce qu'on va lire cette semaine, vous pouvez prier ça direct pour vous-même ou direct pour notre assemblée. La prière est là. C'est un peu comme le Notre Père. Le Notre Père, on peut prier ça en tout temps, juste pour nous, ou pour l'Église, ou pour les autres. Et ces prières-là sont semblables. Alors, ma première question, c'était quelle est la première demande de l'apôtre Paul pour les Philippiens? Alors, on recule. Voici ma prière pour vous. OK? Je demande que votre amour grandisse de plus en plus. C'est ça sa première demande. On parle tellement de l'amour. Le monde parle tellement de l'amour. L'amour, on a besoin de l'amour, puis j'ai perdu mon amour, puis... Mais ici, là, ce qui compte vraiment, c'est l'amour de Dieu. Alors, Paul prie que l'amour agapé, un amour désintéressé, un amour qui veut faire du bien à l'autre, un amour qui est surtout une action bien plus qu'un feeling. Le feeling est là, mais franchement, des fois, le feeling n'est pas là. Est-ce que vous trouvez ça dans votre vie par rapport à l'amour? Je n'ai pas le feeling. Bon, agis. Et souvent, en agissant, c'est là où le feeling nous revient. Quand on fait du bien à l'autre, quand on porte attention à l'autre, quand on écoute l'autre, quand on remplit une boîte de Noël. Cordula, c'est beau? OK. Ben, je les voyais en arrière, je dis, l'amour va remplir une boîte. Et alors, c'est ça que Paul prie. Il aurait pu prier pour que vous soyez riches et en santé, hein? Que vous avez de grosses cabanes. Et il aurait pu prier n'importe. Il prie que nos vies soient remplies de l'amour de Dieu, évidemment pas juste pour nous, pour qu'on donne. OK? Alors, ça c'est une réponse et une réflexion, une méditation possible. Si Dieu, par cet amour, nous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement, quel sera le résultat dans nos vies? Bon, dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de voir plus clair, mieux comprendre? Alors, j'essaie de nous poser des questions simples. Alors, si je grandis dans l'amour, est-ce que c'est dans une relation quelconque où je suis appelé à voir plus clair et à comprendre ce qui se passe à travers la perspective de l'amour? C'est ça la lentille que Dieu nous donne.
Je suis appelé à vivre ma vie. Vous êtes appelé à vivre votre vie à travers cette lentille-là. Je regarde les autres par l'amour de Dieu et qui me remplit et que je donne aux autres. Alors, vous essayez de chercher, wow, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? À l'école, à la maison ou avec mes enfants, OK? Et puis, il y avait une troisième question. Ça m'avait frappé, je recule juste un petit peu, ça m'avait frappé le troisième verset, avec l'aide, ici, verset 11, avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. OK? Avec l'aide de Jésus-Christ. Et je ne sais pas pourquoi, mais un verset m'est venu à l'esprit. Pensez à Actes 10, 38 B. Quand Pierre parle à Corneille et à la famille de Corneille, à tous ses amis, Pierre dit de Jésus, Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alors, ce qui m'a fait penser à ça, c'était le mot que Jésus-Christ va nous emmener, va nous animer à faire le bien. Évidemment, il va aussi nous animer à guérir et à défaire les œuvres du diable. Mais parce que le mot « bien » était dans Philippiens, j'ai pensé, c'est donc bien vrai, la mission de Jésus, faire le bien, faire le bien. Alors, qu'est-ce que Jésus t'encourage à faire? Qui est bien, qui est bien. Un mot d'encouragement, poser un geste, faire une bonne action pour un proche. Alors, c'est comme ça qu'on peut mettre ce document que Lynn nous a envoyé pour aujourd'hui même. On peut mettre ça en pratique. Demain, un autre passage, d'autres chants de louange, d'autres vidéoclips, souvent du Chosen, hein, Lynn? Souvent du Chosen, je pense. Alors, je ne savais pas à quelle heure on allait terminer. Souvent, on se divise, mais je pense avec le fait qu'on doit démonter les affaires et on commence là-bas à 2h45. Nous, on va aller terminer ce temps par la prière. Alors, merci d'être avec nous.